J'avais 28 ans quand je suis arrivée ici. D'accord. 28, 29 ans. Quand je suis arrivée ici, j'avais 2 enfants et un monsieur parmentaire qui était handicapé. Et c'est pour ça que j'ai acheté ici, moi. C'est pour que lui puisse être plus libre. Donc on est venu là parce qu'on a vu la dalle. Et donc comment ça s'est passé cette recherche de maison? Disons qu'on visitait d'abord des maisons avec mon beau-père et puis Jean-Paul. On visitait des maisons. Puis on avait vu une maison comme ça, mais au bout là-bas. Et c'était une dame. Alors mon beau-père, il lui a demandé gentiment s'il pouvait voir, pour voir si c'était pratique pour lui. C'était exactement la même. Et on a trouvé que c'était pratique. Donc on en cherchait comme ça, mais à cette époque-là, on n'en connaissait pas. Donc on a été tombé sur un appartement de la Grosse Borne par l'agence. Mais quand je suis rentrée dans l'appartement, j'ai dit non. Je sortais d'un immeuble, j'ai dit je n'ai pas question d'habiter dans un immeuble, non, ça passait pas. Alors du coup, en partant, on est revenu comme ça par la rue. On a tourné à la voie de la Palès, là on a pris la rue. Puis quand je me suis tournée dans la voiture, j'ai dit tiens, il y a une maison à vendre. On s'est arrêté, on a pris l'adresse, Carpentier, l'agence. Puis le soir même, il téléphonait, et puis après, ça a été vite fait. On l'a acheté, on l'a vu au mois d'octobre, et puis au mois de novembre, on devait signer. Fin novembre, on a signé. Puis après, j'ai fait faire les travaux pour élargir les portes, faire une chambre pour lui, pour qu'il puisse circuler avec son fauteuil, parce que surtout avec le fauteuil électrique. Puis on a fait tous les travaux, puis on est rentré au mois de juin, parce que je voulais que ma fille finisse l'école quand même à Pitre, parce qu'on était à Pitre. Et puis on est rentré au mois de début juin, parce que j'ai dit, comme ça va y faire sa nouvelle école, elle va s'y habituer, elle était au cerf-volant. Mais elle n'est pas restée longtemps, elle est restée 8 jours. Sage comme elle était, elle s'est cassé le poignet. Il a demandé une dérogation pour la mettre au pivolet. Puis on a fait choisir la gamine. Cerf-volant ou pivolet, ou domino. C'était domino, pardon. Alors la gamine a dit, je préfère les dominos. Bon, alors elle est partie. Pourquoi? Pour le nom. Alors du coup, il était tout neuf. Elle est rentrée, elle a fait l'ouverture des dominos et elle a fait l'ouverture, oui, après elle était au collège là en face, après elle a fait l'ouverture du lycée. La première fois que je suis sortie d'ici, je suis partie travailler le soir. Quand je suis arrivée, j'ai téléphoné à mon mari, je ne sais plus rentrer chez moi, je ne sais plus par où passer. Tu es perdue. J'étais perdue. Au début, c'était grand. C'est pas que c'était grand, mais c'était mal indiqué, quoi. Puis non, puis j'étais perdue, j'arrivais plus à rentrer chez moi, quoi. Et alors du coup il m'a expliqué, bon, maintenant j'arrive toujours chez moi. Pas de problème. Parce que du coup, au niveau de l'architecture, on avait la dalle centrale qui existe toujours. C'était le noyau. Est-ce qu'il y avait ce qu'il y a actuellement? Non, il n'y avait pas toutes les maisons. Non, c'était vraiment que le centre. Hein. Nous venons d'Alsace. D'Alsace? Oui. Et alors, c'était parce que vous êtes en France là-bas? Non, parce que mon mari travaille. Il travaille où? Ici. Il travaille où? Il était travaillé ici pour la maison. Pour la maison. Alors, vous êtes venu, mais vous allez habiter définitivement? Peut-être, oui. Vous avez loué un appartement? Ça vous plaît beaucoup? Nous avons pu avoir un appartement. Et puis les petits-enfants sont à l'école? Et ce sont mes petits-enfants. Les petits-enfants, vous êtes déjà une grand-mère. Et ils sont très contents? Oui. Moi, je travaillais à Andé chez De Carmont, qui n'existe plus d'ailleurs. Mais je partais le matin, je rentrais le soir. Et puis beaucoup de gens faisaient ça. Il y en a même qui prenaient le train et puis qui allaient travailler soit sur Paris, sur Rouen. Il y avait beaucoup de jeunes. Moi, c'était une ville vraiment où il y avait beaucoup de jeunes. J'en faisais partie. Hein. Et disons, c'est pour ça que j'appelais ça la ville dortoir, parce que les jeunes, on travaillait. Bon, là, maintenant, la ville est vieillie. Donc, il y a beaucoup de gens qui commencent à... on les voit dans la rue, qui sont à la retraite maintenant, quoi. Mais puis même, je trouve que... il y a peut-être plus d'attrait aussi. Et moi je dis toujours, celui qui veut s'ennuyer, qui s'ennuie à Val d'Oreille, c'est parce qu'il veut bien. Parce qu'avec tout ce qu'il y a, on peut faire du sport, on peut y aller à la médiathèque, celui qui s'ennuie, c'est parce qu'il veut bien. Donc si je refais un retour sur votre mari il était donc président du VRN, du club de notaire. Oui, on a démarré, il était trésorier. Parce que lui, c'est ses comptes. C'est un très bon trésorier, il était trésorier. Après, il y avait président, c'était Hébrard. Et puis après, il a de trésorier, il a toujours gardé trésorier un peu à côté. Il faisait trésorier, président, secrétaire. Moi, mes meilleurs souvenirs, c'est surtout la piscine, hein, quand on s'occupait de nos enfants. Parce que là, on en avait quand même pas mal. Hein.
les compétitions le week-end? Les compétitions, dans la semaine on y allait pour les entraînements et puis on faisait ce qu'on avait à faire pour le bureau, tout ça. Puis quand il y avait les compétitions à Val-de-Reuil, il y avait la cafette à tenir, il y avait tout ça. Le triathlon. Ah, donc le triathlon. Le triathlon, c'est-à-dire Il partait de la base nautique, faisait du vélo, puis la course à pied. Bon, ça se passait ici à Val-de-Reuil, parce que moi j'étais chrono à la sortie de l'eau. Non, c'est parce on s'arrangeait pour me mettre des horaires. Il y avait quelqu'un qui faisait le départ, parce que moi il fallait que je lève mon mari. Alors, et puis moi je venais le remplacer après. Ils étaient quand même sympas, il m'arrangeait des horaires quand même pour que je puisse m'occuper de lui. Et puis l'arrivée, ça se trouvait, les vélos, il les prenait à Parc Sud. Ah bah oui, Tant foi aux promesses sont dans l'expectative. Le magasin Mammouth obtient la permission d'ouvrir sa grande surface en 1977, avant même que le nombre d'habitants minimum fixé par les plans soit atteint. Hobbies, déjà, je pouvais m'habiller. C'était des vêtements présentables, c'était un magasin. On avait ça, on avait Nathalie, c'est un magasin pour bébés. Bon, maintenant, j'en ai plus besoin, mais il y avait pas mal de trucs. Qu'est-ce que j'ai connu aussi? Le magasin de sport. Je jouais au tennis, donc ça m'a servi. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Gargamel, comme vous avez dit tout à l'heure. Il y avait le restaurant, Charlie. Bon, il y avait pas mal de restaurants aussi. Il y avait Charlie, la saladerie, qui était très vivante d'ailleurs. Lors de ce chantier, on s'active à rompre la monotonie des façades en soulignant des panneaux et en faisant apparaître des charpentes décoratives. Le zinc est utilisé aux abords du théâtre. Ça s'est agrandi, mais alors... agrandi, puis moi je trouve que c'est pas la preuve, les vieux immeubles là maintenant qui vont être détruits, le mail. Bon, ça je connaissais, c'était les pompiers qui habitaient là. C'était tous les pompiers qui habitaient là parce que le pompier était à la place de l'Arsenal. Moi j'ai vu la ville, elle s'est agrandie, mais à vue d'œil, hein. Même maintenant. Partez un mois en vacances, quand vous revenez, il y a des maisons qui ont poussé de partout. Vous pensez que c'est bien? Vous pensez que c'est bien? Mais par contre, il y a un truc que je reproche, parce qu'il y a beaucoup de maisons qui se construisent, et que j'ai déjà entendu des gens qui disaient « on a fait construire là parce qu'il y a 2 collèges, mais maintenant on n'en a plus qu'un ». Est-ce que vous vous souvenez d'enseignants d'enseignants, de directeurs Moi je me rappelle de Madame Autré, mais c'est elle qui s'occupait c'est elle qui s'occupait de l'intendance, je crois. C'est elle qui tenait les gamins à la force. Et on l'aimait bien cette dame-là, parce que ça nous tenait nos gosses. Des 9 villes nouvelles françaises, celle-ci devait être la plus achevée, la plus novatrice. Ses atouts, un site bien desservi, par l'autoroute A13, par la ligne de chemin de fer Paris-Rouen, par la Seine. Un site presque vierge, au confluent de la Seine. Qui fait le charme de Val-de-Reuil, moi j'appelle ça une ville à la campagne. Dès qu'on sort de Val-de-Reuil, on n'en a pas pour longtemps, on est dans la nature. Vous faites le tour de la ville, il y a des arbres partout. Moi j'appelle ça la ville à la campagne. Les gens, peut-être pas tout le monde, mais on pense un peu comme les gens à la campagne. On s'occupe du voisin, c'est comme les gens à la campagne, quoi. Parce qu'en ville, personne ne s'occupe du voisin, personne ne s'occupe de ses boulots, même pas bonjour. Mais qu'ici, non. Tout le monde se parle. C'est pour ça que moi j'appelle ça la ville à la campagne. Et c'est pour ça que vous êtes resté ici? Et non, puis je me plais ici maintenant. Moi, pour vieillir, on a tout ce qu'il faut ici. Même quand je peux plus conduire. Par exemple, je veux aller à Louviers, je vais à l'arrêt du bus, je prends le bus. Quand je veux aller à Rouen, je prends le bus, je vais jusqu'à la gare, je prends le train. Maintenant, une personne qui a du mal à écrire ou qui ne sait pas servir d'un ordinateur, il y a ce qu'il faut, c'est là en face. Moi, c'est pas le cas, j'ai pris des cours. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a celui qui veut faire du sport, il y a ce qu'il faut. Il y a gymnastique même pour les personnes qui en ont besoin médical. Il y a ce qu'il faut. Il y a les médecins, il y a les kinés, il y a les dentistes. On manque de rien. C'est pour ça que je dis vieillir à Val-de-Reuil, c'est quand même mieux que de vieillir dans un petit village. C'est pour ça que moi maintenant, pour me déraciner. De toute façon, moi pour me déraciner de la Normandie, on ne peut pas déraciner un vieux chêne.